Dans un compartiment de train à destination de Paris, en France, un homme borgne s'apprêtait à sortir prendre l'air. Mais à sa grande surprise, il fut immédiatement assassiné. Le meurtrier portait une cagoule et avait des yeux bleus particulièrement frappants. Il fouillait dans les affaires de la victime, mais ne trouva rien du tout. Cette affaire attira rapidement l'attention de la police parisienne. La fille de la victime, Mary, et son petit ami Jack Furan, tous deux conduits au commissariat pour être interrogés. Il s'avéra que l'homme borgne était un célèbre voleur de bijoux nommé Bob, et que récemment, un coffre-fort appartenant à un riche homme d'affaires avait été cambriolé. Un diamant d'une valeur de 700 millions de francs avait disparu sans laisser de traces. La police soupçonnait que la mort du père de Marie était liée à cette affaire de diamants. Ils espéraient obtenir des indices utiles de la part de Marie, mais Marie déclara à la police qu'elle travaillait dans un club la nuit et qu'elle ignorait totalement ce que faisait son père durant la journée. Elle ne savait rien au sujet du diamant. De plus, elle affirma que son père avait raccroché les gants depuis longtemps. La police ne disposait d'aucune preuve directe liant son père au vol. Marie estimait que la police devrait d'abord découvrir qui avait tué son père, plutôt que de l'impliquer, elle, à cause du bijou volé. Face à l'attitude ferme de Marie, et sans la moindre preuve, la police fut contrainte de les laisser partir. Cependant, Marie reçut bientôt un appel d'un homme mystérieux, une voix mécanique étrange, sortie du téléphone. Évidemment, le son avait été modifié. L'homme mystérieux disait vouloir la rencontrer. Il avait quelque chose d'important à lui dire. Mais comme Marie se produisait dans un club ce soir-là, elle crut qu'il s'agissait d'un admirateur ennuyeux et le repoussa distraitement. Mais ce soir-là, pendant sa prestation, Marie attira l'attention d'un homme d'âge mûr, Carl,